projet Sirocco, c'est une collaboration entre Safran et les COA, les commissariats de l'énergie atomique, pour développer des cobots, robots collaboratifs appliqués à nos ateliers de production. Les COA et Safran ont été en contact suite à des projets européens notamment, et Safran a vu les capacités du CEA, surtout en termes de robotique, de répondre à leurs besoins. Là, le cobot, il répond à un besoin en termes de pénibilité. Nos pièces ont besoin d'une finition manuelle pour enlever quelques défauts qui restent après les process de forgeage. Et c'est une opération qui est pénible. Donc on a pensé à un robot qui fait du polissage, qui va faire les travaux considérés aujourd'hui pénibles ou à risque d'un point de vue SSE. Aujourd'hui, pour pouvoir utiliser un robot collaboratif, le principe de base est une adaptabilité du système à l'opérateur. Il faut que le système soit le plus simple possible. L'avis de l'opérateur était essentiel pour pouvoir correctement démarrer le projet et aboutir à une préétude qui soit extrêmement solide avant de lancer effectivement l'étude et la réalisation du projet Cobo par la suite. L'application du Cobo s'effectue sur le produit bord d'attaque. C'est une activité d'ajustage ébauche qui s'effectue au travers du Cobo donc, via effectivement 3 opérations. La première, c'est une opération d'apprentissage où effectivement là l'opérateur avec le bras manipulateur du Cobo vient ajuster manuellement la surface de la pièce. Ensuite, nous avons un mode automatique qui reprend précisément l'ensemble de ces gestes. Et ensuite, il y a une activité de retouche-finition via la main de l'homme. Ce Cobo, en fait, ce qu'il fait, c'est vraiment assister en effort. C'est-à-dire que l'opérateur, il vient apprendre sa trajectoire. Une fois qu'il estime que la trajectoire est correcte, il peut l'enregistrer. Elle peut être rejouée en mode automatique à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment ce gain-là qu'on apporte. C'est-à-dire que l'homme, il vient apprendre, la machine rejoue. Le Cobo permet à l'opérateur de continuer à avoir son expertise et de pouvoir faire le bon geste au bon moment sur la bonne pièce. C'est un outil qu'on donne à l'opérateur pour travailler avec. On ne remplace pas l'opérateur, on ne remplace pas son savoir-faire. Et c'est toujours l'humain qui reste maître du process et responsable de notre production. Dans le cadre de la performance, c'est vraiment un atout parce que, en fait, une fois qu'on aura réalisé l'enregistrement des mouvements, eh bien, la machine pourra travailler et pendant ce temps-là, l'opérateur pourra se concentrer sur une opération de qualité et de contrôle pour s'assurer que la totalité des pièces soit valide. Le robot a besoin de nous pour fonctionner. Ça va nous soulager. Au niveau troubles musculo-squelettiques, tendinite et tout, et puis même mentalement. Donc c'est au niveau productif, je pense que ça peut jouer beaucoup. Le robot Cobo, c'est à l'évidence une innovation technologique. C'est un complément à la robotisation, à la technologie sans cesse en marche de nos postes de travail. C'est une vraie valeur ajoutée sociale dans la gestion des risques ergonomiques qu'induisent un certain nombre de nos postes sur l'établissement de Gennevilliers. Cela peut rester, doit devenir une innovation durable. Aujourd'hui, rares sont les cobots installés dans nos ateliers. Gageons que dans l'usine 4.0 de demain, ils seront beaucoup plus nombreux et représentés et acceptés.